Coucou, c'est encore moi. Non, non, vous ne rêvez pas, si vite. Alors que j'avais dit que normalement, il n'y aurait rien avant fin avril. Si vous arrivez ici par hasard, bonjour, moi c'est Déborah, je suis teinturière de laine de façon artisanale et je teins sous le nom Les Petites Potions. Et ici, je vous partage mes encours tricot et ce que je fais un petit peu avec mes aiguilles et mes crochets. Et si vous êtes des habitués, ben recoucou à vous. Donc oui, j'avais dit que je ne tournerais pas de podcast avant fin avril normalement. Et puis finalement, j'ai quand même un petit peu avancé sur mes projets et je voulais vous montrer des petites choses. Donc je me suis dit que c'était l'occasion, ça sera donc assez court et surtout en y réfléchissant un petit peu, je me suis rendu compte avec là les derniers podcasts que j'ai fait de façon un petit peu plus rapprochée que ce que j'avais pu faire avant. Je me suis rendu compte en fait que j'aimais bien ça et que ça me permettait de me faire un petit peu comme un journal de tricot, alors certes en mode moderne, donc très réseaux sociaux, mais ça me permet en fait de suivre moi aussi l'évolution de mes projets. Donc du coup, me revoilà. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez enfin un petit peu trouvé le soleil, parce que bon c'est le printemps, le temps fait n'importe quoi. Voilà. Donc commençons avec ce que je porte. C'est le Calamondin d'Audrey Borrego. Je vous montre tous les petits motifs de jacquard. J'adore ce pull. J'adore ce pull. Bon là, il est un petit peu chaud pour aujourd'hui et avec la matière que j'avais utilisée parce que c'est une laine, donc c'est tricoté en fingering. C'est une laine, celle-là, non superwash, laine de brebis. Elle est assez chaude. Et en plus, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas mis. Donc, il était plié. Il a pris quelques plis de quand il est dérangé, quoi. Et en fait, je me rends compte avec le recul. Parce que j'adore vraiment ce pull. J'adore le process. J'adore le motif. Celui-là, j'en étais dingue quand je l'ai fait. J'aime beaucoup la couleur. Mais avec le recul, j'aurais peut-être utilisé une autre matière. Parce qu'en fait, il se trouve que vous pouvez avoir accès au patron. Je vous mettrai le lien de toute façon au fond en dessous de la vidéo. Et je vais vous mettre une petite image ici de la version originale. Donc ce pull, il avait en fait un échantillon assez important à avoir, si vous voulez. D'habitude, bon voilà, si on n'a pas tout à fait l'échantillon, on peut bidouiller. Mais sur celui-là, c'était assez important. Et en fait, il se trouve que cette laine, j'avais exactement le bon échantillon. Donc, du coup, j'étais partie là-dessus. Mais avec le recul, je l'aurais peut-être fait avec un fil un petit peu plus souple, type BFL, voire même je pense qu'il pourrait être superbe avec du yak. Mais faudrait que je vérifie au niveau des échantillons. Et j'aurais aussi un petit peu rallongé les manches, parce que moi j'aime bien avoir les manches qui vont jusqu'ici, et quand je plie le bras, tendance à remonter. Mais j'adore ce pull, j'adore ce motif, j'adore les anses, j'aime tout sur celui-là en fait. Et c'est vraiment, si vous avez envie de vous amuser avec un pull en jacquard qui a des raglans, donc un petit peu, comment dire, plus saillant à différents types de morphologie qu'un yoke, et comme il est gratuit en plus maintenant, je vous le conseille vraiment, vraiment. C'est, je crois que c'est un de mes pulls favoris. Ouais, et c'est bizarrement l'un des rares où je pourrais être motivée à en refaire une version en fait. Voilà. Et je l'adore. Donc, je disais, à la base, j'étais venue vous montrer mes avancées sur mes projets. Donc, j'ai un petit peu... Ça fait beaucoup de donc aujourd'hui. Ça va être la journée du donc. Ah oui, tant que j'y pense. Comme je vous disais, ce que je porte. Je les ai mises parce que j'aime bien le fluo avec le fluo. Donc, je vous montre mes boucles d'oreilles. Alors, elles sont pas tout à fait de la bonne couleur. Elles pimpent un peu plus à l'écran. C'est donc des boucles d'oreilles qui viennent de chez Maison Capucine, que vous devez connaître sous le nom d'Audrey. Encore une, je suis très Audrey aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien vers son Instagram et vers sa chaîne YouTube. Donc Audrey qui s'est lancée dans les bijoux, qui fait donc, j'ai gardé, où c'est que je l'ai mis? J'ai la petite carte avec toute l'explication. Donc ce sont des bijoux
en pâte polymère. Voilà, c'est ce que je cherchais comme nom. En pâte polymère, j'avais complètement craqué sur la forme de ces boucles d'oreilles, que je trouve très originale. Et je sais pas, en ce moment je suis très jaune fluo, j'ai envie de jaune fluo. J'ai même un projet de pull jaune fluo, enfin de t-shirt jaune fluo. Mais du coup, je les adore vraiment. Et en plus, Audrey, elle a eu la gentillesse de me rajouter une petite broche. Où c'est qu'on peut le mettre pour que ça se voit bien? Là, c'est pas trop... Ouais, bon, vous aurez vu à peu près. Qui est exactement dans le même design de couleur, on va dire ça, que la partie haute de la boucle. Et j'adore. Vraiment, si vous voulez vous faire un petit plaisir avec quelque chose d'original et de très coloré, foncez. Voilà. Donc, je disais, je voulais vous montrer mes avancées de pull. Il y en a un sur lequel j'ai très peu avancé, mais il y a une raison à ça. Et l'autre où j'ai enfin, je l'ai fait, j'ai enfin avancé. Ce qu'il faut savoir qu'en fait, en ce moment, comme je préparais le festival de Toulouse, j'ai beaucoup teint, beaucoup twisté, beaucoup étiqueté, tout ce que vous voulez qu'utilisent les mains dans mon métier. Et il se trouve que j'ai pas mal mal, oui, j'ai pas mal, c'est ça, tout à fait. J'ai assez mal au poignet droit, en fait, ce qui m'empêche un petit peu de tricoter, mais par le plus grand des miracles, je sais pas, j'ai enfin trouvé du rythme sur le Néréide. Voilà, si vous avez suivi un petit peu ça, dans mon précédent podcast, j'expliquais, je vous mettrai un lien à la toute fin de la vidéo vers le précédent podcast, j'avais expliqué qu'en fait je me sentais ne pas avancer, je ne me voyais pas avancer sur ce pull et c'était un petit peu décourageant. Et un, j'ai trouvé du rythme, et deux, merci Alix, si tu passes par là, qui m'a donné la petite astuce que j'avais complètement oublié, mais qui au final a très bien marché, c'était de mettre un marqueur, je sais pas, par exemple le lundi, quand je recommençais une semaine dessus, et de, en fait, voir ma progression au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'en faisant ça, je me dis, ah ben ok, j'ai fait que 2 rangs, mais quand même ça a progressé. Et ça m'a gardé motivée, on va dire ça. Donc, je peux vous annoncer que je suis arrivée à la séparation. Voilà, ça y est, on y est. Donc, je vais pouvoir séparer le devant du derrière. Bon, bien sûr, il a toujours pas la bonne couleur. Il est un peu plus vert que ça. En vrai, il n'y a rien à faire. J'arriverai pas à vous la montrer. Peut-être sur une photo, je pourrais vous montrer la vraie couleur, mais... Donc voilà. Voilà. Ça fait toujours les petits cœurs, la petite torsade avec les petits trous au milieu. Et donc, vous voyez l'astuce d'Alix. Où c'est qu'il est? Là, hop, j'avais mis un petit marqueur pour me voir avancer. Alors, par contre, il va falloir que je relise attentivement le patron parce que... de ce que j'ai compris, donc on va séparer le devant du derrière. On fait d'abord le devant, il me semble. Et au niveau ici de la courbe de la manche et ensuite de la courbe de l'épaule, elle nous demande de faire suivre le motif de dentelle, parce que jusque-là c'était logique, mais que je vous dise pas de bêtises, si j'ai bien compris l'histoire, en fait c'est un motif de dentelle où il y a pas mal de jetés, et il y a toute une explication sur quand on va pas pouvoir faire le motif en entier, en fait, avec les jetés, sur ce qu'il faut faire. J'ai pas tout à fait comme ça, je l'ai lu très vite, donc j'ai pas tout à fait compris l'histoire, mais il y a un petit travail à faire à ce niveau-là pour faire suivre le motif. Et une fois que ça sera fait, pareil derrière, et puis ensuite les manches qui ont une forme un petit peu particulière. Je vais vous remettre la photo du modèle original ici. Mais je suis un peu plus motivée, en fait, d'être arrivée à ce niveau-là, parce que là, ça devenait vraiment interminable. Maintenant, je me dis, voilà, avec le devant et le derrière, je ne vais avoir que la moitié des mailles sur les aiguilles à chaque fois, donc je devrais me voir progresser plus vite, d'autant que la hauteur à faire est forcément moins importante. Et alors, certes, ça va être des rangs en aller-retour. Je suis un petit peu plus lente, moi, personnellement, sur les rangs en vert. Mais je pense que ça devrait aller, ça devrait le faire. Et surtout, je suis très motivée par le projet d'après. En fait, j'ai un projet en tête que j'aimerais avoir pour fin juin. Mais je m'y prends assez à l'avance parce que voilà, je sais que je suis pas très rapide. Donc j'aimerais faire le t-shirt egg que je vous avais montré, il me semble, une fois. Moi, je le remettrai. Le
le t-shirt Egg d'Audrey Borrego, toujours en jaune fluo, voilà. Enfin, jaune fluo, pas jaune qui arrache la rétine, mais jaune fluo mais clair, voilà, comme ça. Et du coup, ben, je voudrais finir celui-là assez vite pour pouvoir me lancer dessus. Donc voilà, ça c'est pour le Néréide. Je suis très très contente à ce niveau-là. Et je vous avais montré que j'avais le pull Haro, que j'avais mis comme ça en projet, on va dire... Pour moi, c'est un projet au long cours, en fait. C'est un projet que soit je vais prendre ben, le dimanche, parce que moi, le dimanche, c'est sacré chez moi, d'accord. Le dimanche, c'est repos, plaisir, voilà. Donc, soit que je vais prendre le dimanche parce que j'ai envie d'un tricot simple, d'un tricot qui ne me demande pas un engagement au niveau de la concentration. Et puis c'est un projet au long cours parce que c'est un projet en triple fil avec un fil de BFL, deux fils de mohair, donc il va être assez chaud. Il y a un col, je sais pas si on peut dire col roulé parce qu'il n'est pas replié sur lui-même, mais c'est un col qui monte assez haut. Donc c'est quelque chose qui sera plutôt porté cet automne, voire cet hiver. Donc j'ai le temps. C'est vraiment le projet annexe sur lequel je me mets quand j'ai envie de faire autre chose en fait. Mais la dernière fois, je vous avais montré que j'avais fini. J'essaye de pas tout emberlificoter. J'avais fini donc le haut du dos derrière. Et c'est un peu compliqué parce que j'ai des fils Scooby-Doo partout pour tout tenir. Et donc là, j'ai fait le demi-devant droit. Et donc, j'ai les aiguilles en position pour faire le demi-devant gauche. Parce qu'ensuite, si vous voyez... Alors, attendez, on va essayer de faire ça comme ça. Parce que ça monte là. Hop. Vous voyez, le demi-devant, il descend assez bas. Et il va encore descendre plus bas. Parce qu'après, il y a ce très, très, très grand col. Je vais vous montrer je vais vous remettre une photo ici pour celles qui ne connaissent pas le modèle. Un très, très grand col, en fait... en V, donc qui est censé représenter une flèche, et qui est fait en cotte, si je dis pas de bêtises, mais avec des aiguilles plus petites, et qui demande pas mal de travail. Donc du coup, quand j'en serai à cette partie-là, ça deviendra un tricot plus engageant, mais j'ai le temps, il y a bien assez de jersey à faire d'ici là. Et donc en fait, voilà, c'est un petit projet que je prends quand, voilà, là vous voyez sur les demi-devants, il y a juste à faire attention à où c'est qu'on place les diminutions et les augmentations, mais une fois que vous avez fait le premier aller-retour, qui de toute façon est répété jusqu'à la fin, ça se fait tout seul. Et comme c'est tricoté là, cette partie-là en aiguille 5, ça monte quand même assez vite, donc il y a cette satisfaction de se voir avancer, et comment dire, si je m'écoutais, moi je serais le genre de personne, je pourrais avoir 10 en cours, voilà. Mais le problème c'est que je sais que ça n'avancerait pas et que j'ai aussi besoin de me voir avancer. Donc quand en fait je suis sur un projet comme sur le Néréide où j'ai pas un blocage mais que j'ai cette sensation que je n'avance pas et que je me dis mais c'est pas possible, je le finirai jamais ce tricot. Ben voilà, je prends un autre où là je me vois avancer, ça me redonne un petit coup de boost. Et ça me motive pour me remettre sur celui qui est un petit peu plus compliqué. D'autant que je suis en train de voir que j'ai mon rouleau ici, qui est en train de se défaire tout seul. En fait, c'est un rouleau de papier où je note quand je dois faire des teintures personnalisées ou que j'ai, par exemple, je fais les clubs. Je me note exactement la quantité dessus, hop, je prends le bout avec moi et je vais teindre. Mais là, il s'est déroulé tout seul. C'est pas grave. Donc oui, je disais, d'autant que là, je me fais vraiment plaisir niveau couleur. Et là, j'ai clairement mes deux genres de couleurs préférés. Un bleu-vert aquatique, parce que je suis pas très bleu en fait, mais toutes les couleurs très aquatiques comme ça, j'adore. Et du violet, bien sûr, du violet, voilà. Ça fait très sirène, mais en même temps, comment dire ça, ça va être très bizarre si je dis ça, mais c'est pas grave. Si je devais me sentir reliée à un élément au quotidien, je dirais que c'est la terre. Mais j'ai ce truc avec l'eau. J'aime tellement être dans l'eau. J'aime tellement aller à la mer, sentir les odeurs du sable chaud, les vagues, les odeurs d'iode. Pas les odeurs de poisson qui sentent pas bon sur le port, hein, on est bien d'accord. Mais l'air marin, en fait. Je crois vraiment que si on avait la possibilité d'être une créature surnaturelle, je signe, je suis une sirène. Voilà, vous le saurez.
Mais en tous les cas, c'est vraiment mon association de couleurs favorite. Voilà. Donc, je me suis accroché les cheveux dans l'aiguille. Ça, fallait le faire. Donc, du coup, je me régale au niveau des couleurs. Et rajouter le jaune fluo va être très sympa d'ailleurs. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être assez court. Vous voyez, c'est juste une façon de vous partager mes avancées. Et puis, j'ai dernièrement, sur YouTube, j'ai un petit peu aussi changé ma façon de voir les podcasts. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une liste de podcasteuses, on va dire ça comme ça, que je regardais quasiment tout le temps. Et je continue à les regarder de temps à autre. Mais il y avait ce réflexe presque de ne pas aller voir d'autres personnes parce que comme j'ai pas un temps illimité pour regarder des podcasts, en fait je me disais voilà, je vais continuer à regarder ceux des personnes que je suis. Et finalement maintenant des fois je pioche à droite à gauche, je découvre des nouvelles personnes, mais surtout ce que je trouve intéressant c'est d'arriver à suivre les avancées de tricot des gens, parce que déjà moi ça me décomplexe par rapport à mon rythme de tricot, et surtout c'est attraper des super bonnes idées. Par exemple, bon alors elle pour le coup je l'ai toujours suivie, mais donc c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tant pis. Je vous mettrai sa chaîne en dessous. J'ai beaucoup aimé dans le dernier podcast de Sophie au fil de la ruche. Elle montre je crois que c'est une cumulus blouse, mais je suis pas certaine, qu'elle a complètement réimaginé au niveau des couleurs, où elle utilise tous ses restes. Et ça fait un patron tout à fait original. Et en plus de ça, comme elle met tous ses restes, je trouve que ça crée presque un tricot des tricots. En fait, un tricot souvenir des anciens tricots. Je trouve ça génial. Et du coup, il y a plein de petites idées comme ça qui viennent, ou de patrons que je connais pas. Et en fait, c'est ce qui me plaît le plus au final en ce moment sur YouTube. C'est de voir les avancées tricot, de voir des modèles, soit des anciens modèles qui sont remis un petit peu au goût du jour, soit des modèles assez récents. Et vraiment de voilà, piocher des petites choses à droite, à gauche pour s'inspirer, pour avoir des idées de comment modifier un patron, pour avoir des idées de redécouvrir parfois un patron qu'on pensait voilà il est comme ça, et puis au final on se rend compte qu'en changeant des petites choses au niveau de la couleur ou autre, ça peut en faire quelque chose de complètement différent. Et voilà, du coup je me suis un peu mise dans le même mode, voilà, vidéo assez courte, mais où je peux partager mes avancées, peut-être vous donner envie d'en tricoter un, ou vous donner une idée pour changer quelque chose au niveau couleur, ou je ne sais quoi. Voilà, petite digression comme ça. Par contre, ce que je n'ai pas oublié, c'est ma partie coup de cœur. Donc j'en ai deux à vous présenter, un modèle et une designeuse. Ça va me permettre aussi peut-être, je sais pas si je vais sur le sujet ou pas, enfin bref, on va voir. Déjà le premier modèle, alors tant pis, ça fera 2 fois que je parle d'elle à la suite, mais c'est pas grave. C'est le Iki que je vous mets ici, de Marianne, donc Marguenet sur les réseaux, dont je vous remets aussi tous les liens en dessous. Le Iki, ça fait un petit moment qu'il existe, ça fait quelques années. Et à la base, c'était une version col rond. J'ai toujours aimé ce design. Je trouve que la partie, voilà, sur le côté là, est très intéressante au niveau de la texture. D'autant que c'était un patron que j'avais toujours vu en coloris uni. Et il y en a quelques-uns qui sont sortis récemment avec des coloris à speckles. Et je trouve que ça ne gâche pas du tout la texture. Ça apporte quelque chose de complètement nouveau. Et voilà, j'ai toujours aimé ce pull. Ça s'explique pas, je l'ai toujours aimé. Et là, Marianne vient de sortir un update, on va dire, du patron. C'est-à-dire que maintenant, il y a une option col en V. Alors moi, j'étais contente parce que je préfère les cols V que les cols ronds, voilà. Et en plus de ça, elle a rajouté 3 tailles. Alors attendez, parce que je l'ai noté. C'est ça, en tout maintenant, il y a 16 tailles qui vont du 90 au 172 cm de tour de poitrine. Donc ce qui permet en plus de faire modifier l'aisance du patron pour avoir exactement ce que vous voulez. Parce que normalement, je crois qu'il est prévu pour 10 cm d'aisance. Mais il me semble que sa fille, sur une photo, le porte avec 15 cm d'aisance. Et moi, personnellement, je préfère. Je trouve qu'il est encore plus intéressant comme ça.
Mais du coup, ouais, il y a beaucoup de possibilités. En fait, ce pull, il permet tout. Il permet d'avoir un porté complètement différent selon l'essence que vous allez choisir. Et il peut avoir des... comment dire? Pas des looks, mais je sais pas comment dire ça. Mais un aspect vraiment différent selon la couleur que vous allez choisir. Et je suis en train de penser, mais vous allez voir que maintenant que j'y pense, j'en aurais pas. À moins que si, j'en ai peut-être une ici. Ah ouais, on va faire avec ça. Bon, c'est de la single et je le ferai pas en single. Mais en fait, il y a un coloris que j'adore chez moi qui s'appelle Éclat de lune. Je vous le montre ici. Bon, là, c'est de la single. Hein, mais... Donc, vous voyez, c'est un jaune très très pâle avec des speckles violet, gris. Alors, c'est le violet qui fait rose sur les endroits où il n'est pas, où le speckles n'est pas resté pop posé. Et ça change un petit peu selon la base qu'on utilise. Et j'ai toujours adoré faire ce coloris. Et je lui cherche toujours un projet parce que, en fait, comme c'est un des coloris que j'adore teindre, je me suis dit, ben voilà, il faut que je me fasse quelque chose avec. Mais peut-être que j'osais pas encore porter ces couleurs. Et maintenant, ben, je me fais plaisir. Et si quelqu'un n'est pas content, c'est pareil. Voilà. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise. Hein. Moi, j'entends pas. Donc, ben en fait, je me demande si ça va pas être l'occasion de marier un patron que j'adore depuis des années, que j'ai jamais fait, avec un coloris pour lequel je cherchais le patron parfait. Voilà, donc ça sera peut-être ça. Voilà. Et ensuite, je voulais vous parler d'une designeuse. Et avant d'en parler, en fait, je suis allée vérifier qu'il n'y avait pas de souci avec elle. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui se passe en ce moment niveau comment dire bad buzz, je sais pas, avec certains et certaines designers et designeuses. Déjà, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai juste pas tout lu pour le moment. Donc, comme j'ai pas tout lu, j'ai pas toutes les infos. Voilà, donc je préfère ne pas dire de bêtises. Mais par contre, moi, ce qui reste toujours important chez les designers et designeuses, si on parle purement de tricot, je parle vraiment purement de tricot, c'est voilà, qu'il y ait une certaine forme d'inclusivité et en termes de taille, et aussi que comment dire, les phases de test et tout ça ne soient pas délirantes. C'est-à-dire que, ben voilà, pour moi, un patron qui est testé sur, par exemple, un patron de pull qui est testé sur 3 semaines, je ne vois pas comment quelqu'un qui fait une très grande taille pourrait tricoter tout le pull en 3 semaines et donc avoir un retour concret sur le pull. Donc je préfère quand il y a eu une phase de test assez longue et tout ça. Après, moi, voilà, je peux pas le vérifier. Par contre, il y a un compte Instagram et il y a un site qui découle de ça qui s'appelle donc Size Inclusive Collective, dont je vous ai déjà parlé ici, qui a une base de données en fait de designers et designeuses qui respectent voilà, une certaine gamme de taille assez large, une période de test assez large. Donc du coup, je suis quand même allée vérifier qu'elle soit dedans et j'étais toute contente de voir qu'elle y était. Voilà. Donc je voulais vous parler du travail de, je vais pas lui arracher son nom, Olga Putano. Donc c'est une designeuse ukrainienne mais qui vit aux États-Unis. Ça fait quelques années maintenant qu'elle est dans le design. D'ailleurs, moi, il y avait un de ses premiers modèles qui m'avait fait complètement craquer et j'ai jamais encore eu l'occasion de le tricoter. Il y a d'autres modèles très sympas chez elle. Je vais vous mettre des petites photos ici. Donc moi, mon préféré, c'est le Here Comes the Sun. C'est un modèle en jacquard avec des petits motifs floraux. Mais si vous avez l'occasion, allez sur la page Ravelry et regardez les projets. Parce que vraiment, selon les couleurs utilisées, ça lui donne une aura complètement différente que j'aime beaucoup. Ensuite, elle a aussi d'autres modèles très sympas. Il y a le Acoustic Sweater, pareil, qui est en jacquard, qui est très sympa. Et il y a, si vous aimez pas trop le jacquard, que vous aimez autre chose, il y a le modèle, j'ai vu le nom tout à l'heure, il m'échappe, Candyland, voilà, Candyland, avec des torsades, plus droit, il me semble, que la forme, c'était un pull assez droit. Très, très, très sympa. Voilà, il y a une variété, en fait, de design intéressante chez elle. Là, elle est en train de
de grader, il me semble, de ce que j'ai vu sur Instagram, le patron d'un gilet avec beaucoup de couleurs et une forme très originale. Voilà. Donc c'est le travail d'une designeuse que je voulais vous montrer si vous la connaissez pas, parce que je pense que peu importe vos goûts, il y a forcément un patron chez elle qui peut correspondre à vos goûts. Donc voilà. Et il me semble que j'ai dit à peu près tout ce que je pensais vous dire. Je vous avais dit que ça allait être court. C'était aussi une occasion pour toutes les personnes qui ne peuvent pas venir au Festival de Toulouse, qu'on passe un petit moment ensemble. Voilà. Si après, je voulais vous dire, je vais pas ici faire de promotion pour la boutique ou parler de la boutique, parce que pour moi, je veux vraiment que ça reste YouTube, mon espace vraiment tricot, c'est-à-dire il y a le travail, il y a Instagram, il y a tout ça pour le travail, et YouTube c'est vraiment bah, pas une autre facette de moi en fait, mais c'est juste la tricoteuse, voilà. Donc, juste si vous voulez des informations sur tout ce qui est calendrier, tout ce qui va se passer, abonnez-vous à la newsletter du site ou allez sur Insta. Vous trouverez toutes les informations au fur et à mesure, voilà. Et ensuite, il y avait... Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, il y avait deux choses. Je prépare jamais rien, hein, donc c'est toujours... voilà. Première chose, on est bientôt arrivé au... Alors, on n'y est pas encore, mais on est bientôt aux 1000 followers sur YouTube. Merci infiniment. Voilà. Quand on y sera, j'ai une petite idée d'un petit quelque chose à faire sur YouTube. Voilà, donc ça, je vous préviens juste comme ça. Vous pouvez surveiller le compteur si vous voulez, ou inviter les copines pour que ça aille plus vite. Et ensuite, chaque été, en fait, comme c'est une période où, ben, vous savez, moi je vis dans le sud de la France, il fait très très chaud l'été, et c'est toujours une période un peu difficile pour tricoter, en fait. Donc j'essaye toujours d'avoir un événement, on va dire, l'été, un cal ou quelque chose, pour pas me forcer à tricoter, mais garder l'envie de tricoter malgré la chaleur. Donc j'aimerais bien faire un petit cal le temps de juillet-août. Je n'ai pas encore de thème en tête, j'ai pas encore voilà, d'idées précises. Donc si vous avez des idées, s'il y a quelque chose qui vous fait envie, ben, n'hésitez pas, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je vais aller faire vite le montage pour vite vous poster cette vidéo. J'espère que, même si c'était court, ça vous a plu. J'ai cru comprendre que le format court d'ailleurs était plus pratique pour la majorité d'entre vous. Donc je crois qu'on va rester là-dessus, qu'on va essayer de faire des formats courts, mais du coup plus fréquemment. Et je vous remercie beaucoup d'être là, je vous remercie pour tous vos gentils messages, pour tous vos j'aime et pour tous vos abonnements. C'est très utile pour la visibilité de la chaîne et moi ça me fait toujours plaisir de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end pour celles que je ne verrai pas ce week-end. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!